Bonjour Antoine Ederlé, on va réaliser ensemble ma recette de barre de ligne, crème de pommes de terre à l'amande douce relevée de vinaigre de framboise. 3 étapes dans cette recette. La première, cuire les légumes d'accompagnement. La seconde, réaliser la sauce. Et enfin, la dernière étape, c'est la cuisson du bar. Alors on va commencer à cuire nos légumes. C'est une cuisson qu'on appelle cuisson à l'anglaise. Eau bouillante salée et une fois cuit, eau glacée pour stopper la cuisson et fixer la chlorophylle. Ça va donner des très belles couleurs aux légumes une fois qu'il y aura le choc thermique. Donc attention, quand vous choisissez vos légumes et quand vous les cuisez, de bien les différencier. Là, j'ai fait les légumes verts et puis là, il y a de la betterave, vous le voyez tout de suite, hein, ça va teinter toute l'eau pour garder un petit peu des couleurs bien distinctes. N'hésitez pas à utiliser plusieurs casseroles. On va un petit peu sous-cuire les légumes. L'intérêt est le suivant, c'est que quand on va saisir plus tard le poisson, on va nouveau poêler un petit peu les légumes, donc pas les cuire trop. On va venir avec la pointe du couteau tester la cuisson de nos légumes. Là, pour les légumes verts, c'est OK pour moi. Eau glacée, immédiatement. Prenez-vous le temps de les sortir, de ne pas les laisser dans l'eau glacée parce qu'ils vont y perdre tout leur intérêt nutritionnel. Donc je les ai cuits à l'eau bouillante salée, puis le choc thermique dans l'eau glacée va fixer la chlorophylle concernant les légumes verts, va bloquer la cuisson et fixer les couleurs. La deuxième étape, la sauce, la crème de pommes de terre à l'amande douce. On va tailler nos pommes de terre. Ici, j'ai pris des rats, mais vous pouvez prendre n'importe quelle pomme de terre. En bâtonnet puis en petits dés réguliers pour avoir une cuisson homogène. Petite échalote ciselée. Donc on va passer à la cuisson de la sauce. Une petite noisette de beurre. On va faire suer nos échalotes. Lorsque le beurre mousse, avant qu'il devienne noisette, on y incorpore nos pommes de terre. On va légèrement suer également. Pas trop longtemps, pas de coloration, hein, parce qu'on cherche à avoir une crème assez pâle. Et puis on va y ajouter notre jus de coquillage. Alors le jus de coquillage, c'est tout simplement du jus issu de coques ou de différents coquillages et crustacés qui se vend, qu'on trouve à peu près partout. Si vous n'en trouvez pas, pas de panique. Utilisez tout simplement un fumet de poisson, soit en poudre, soit vous le faites vous-même. Alors un fumet de poisson, c'est très simple. Si vous achetez un poisson entier et que vous levez les filets, vous avez donc la carcasse. La carcasse, vous la mettez dans de l'eau avec du vin blanc, une petite garniture aromatique, carottes, oignons et quelques herbes comme du lourbier, et vous laissez cuire ça 20 minutes et vous avez votre fumet de poisson. Mettre à couvert, ce qui va un petit peu accélérer la cuisson. On laisse réduire quasiment jusqu'à ce que les pommes de terre aient absorbé tout le jus de coquillage. Voilà, notre jus de coquillage a bien réduit. Vous l'observez à la consistance sirupeuse. Hein. Quand on est à ce stade-là, on réduit légèrement le feu et on y incorpore notre crème et notre lait. 2 tiers, 1 tiers. On remet à chauffer, on laisse réduire à nouveau. Moins vif qu'avant le feu. Voilà, lorsque vous avez cette texture, n'hésitez pas à goûter votre préparation. Prenez un petit peu des pommes de terre et goûtez. Ça vous permettra de vérifier la cuisson de la pomme de terre, également l'assaisonnement. On va mixer.
Puis on va passer la sauce au chinois. On va réserver la sauce et on va passer à la cuisson du poisson. Pour cette recette, j'ai choisi un bar. Je l'achète personnellement entier, je lève les filets, mais vous pouvez demander à votre poissonnier de lever les filets, ça vous facilitera le travail. Pensez juste à retirer les arêtes au centre. Elles ne sont pas nombreuses, il y en a 5-6 de chaque côté. Vous pouvez utiliser une pince à épiler. C'est un poisson qui se tient bien à la cuisson, une chair ferme et qui a un goût assez fin, assez marqué. Si vous préférez la dorade, faites-le avec la dorade, il n'y a pas de problème. Pour le poisson, n'hésitez pas à être généreux avec le beurre parce qu'on va régulièrement l'arroser pour que la matière grasse pénètre. Ça va donner un petit goût noisette. Si vous avez peur que le beurre brûle ou que vous ne gérez moins bien la cuisson, vous pouvez y ajouter une petite lichette d'huile d'olive ou d'huile d'arachide, ce qui va permettre au beurre de monter en température sans brûler. Pendant ce temps, je vais saler mon poisson. Ouais. Voilà, lorsque le beurre est noisette, on va le saisir côté peau. Vous pouvez un petit peu insister, parce qu'il va bomber en se rétractant. Et nous allons lancer nos légumes. On laisse le poisson cuire côté peau, ce qui va lui donner un côté bien croustillant. Et de toute façon, la chaleur va pénétrer à travers tout le poisson. Inutile de le retourner, hein. Et vous saurez que le poisson est cuit lorsque sur les bords, la chair va commencer à blanchir. On va un petit peu retourner nos légumes. Les couleurs vont commencer à se mélanger. Pendant ce temps, je vais verser mon lait d'amande dans ma préparation. Bien la mélanger. Donc nous avons maintenant notre crème de pommes de terre à l'amande douce. Le fait d'arroser le poisson avec son beurre mousseux va faire pénétrer ce beurre très aromatisé, ce qu'on appelle un beurre noisette, au cœur de la chair, tout en gardant le côté croustillant, peau, qui est saisi du côté vif de la poêle. Lorsque ce poisson atteint ce stade, qu'il est bien blanchi sur les bords, il ne reste plus grand-chose à cœur pour qu'il cuise. On va pouvoir réduire le feu et commencer à terminer notre préparation et il continuera à cuire. Dernière étape de notre crème d'amande, on va y incorporer le vinaigre de framboise et on va émulsionner tout ça avec le mixeur. On va passer au dressage. Alors, je suis en train de faire un petit socle avec nos légumes poêlés, petit lit de légumes, sur lequel je vais déposer tout à l'heure notre filet pour qu'il soit un petit peu en dehors de la sauce, et pas entièrement immergé, pour que ce côté croquant qu'on a cherché lors de la cuisson soit préservé. On verse délicatement notre crème d'amande, notre barre juste saisie. Terminer avec un petit peu d'herbe. Ici, des germes de petits pois qui sont très gustatives. Et voilà. Bon appétit. Devant un joli bar là. Pour vraiment tirer le meilleur, deux possibilités. Soit on part vers du classique, un Sauvignon de Bordeaux, type Calvé Réserve Blanc, sur le côté fruité, fruit de la passion, pamplemousse, pêche, vraiment du classique, qui va marcher à tous les coups, là on est sûr de ne pas se tromper. Soit on peut partir sur quelque chose d'un peu plus audacieux, Calvé Prestige Blanc, un Sauvignon boisé, élevé en fût de chêne,
Donc il aura ces petites touches fumées légèrement boisées qui vont rehausser un peu ce bar qui lui aussi, de par sa cuisson, est un petit peu fumé aussi. Et notre poisson, avec ça, ça va être très complémentaire. On aura ces 3 arômes qui vont venir se mêler de fumé, de boisé et de fruité. Je pense qu'on doit essayer, ça va fonctionner.